Exactement, on va passer au prochain combat, on va laisser David l'annoncer. Catchweight. Celui que je vais appeler maintenant sera dans le coin bleu. Je vous demande d'accueillir, comme il mérite, comme il se doit, Pierre Grandjean. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec un super fight catchweight. Moins de 58 kg, Pierre Grandjean face à Adel Couture. Alors on rappelle, Mika, rapidement, hein, c'est un tournoi amateur, donc ce n'est pas les mêmes règles qu'en professionnel. On est sur du 3 x 3 minutes, on a des gants rembourrés, protection au niveau des tibias, la pesée le jour même et non la veille aussi, ça peut jouer. Et puis il y a des coups qui ne sont pas permis au niveau amateur, notamment les clés de talon et les genoux au visage. Exactement, c'est les différences notamment sur les types d'équipements. Voilà, vous avez les protèges tibia et des gants un peu plus rembourrés. Ensuite vous avez, tu l'as dit, sur le format des rounds, tu l'as très bien expliqué, au lieu d'être sur un 3x5 ou un 5x5, vous êtes sur un 3x3 minutes. Et puis sur le panel technique, il y a des techniques qui sont pas autorisées, notamment les clés de talon, donc tout ce qui va être clé où on désaxe sur le genou, notamment les genoux au visage. Et voilà, ce sont des petites choses. Maintenant, l'idée du format amateur, encore une fois on le rappelle, c'est d'acquérir une expérience sur des formats. Voilà, vous avez deux types de circuits: le circuit fédéral, donc tout ce qui va être championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, ou le circuit privé, c'est ce qu'on vit ce soir au 100% Fight, sur lequel vous venez combattre soit pour un 100% Fight, soit pour un super fight, soit dans le cadre d'un tournoi. Là c'est un super fight, et le but c'est d'acquérir de l'expérience pour ensuite, pour ceux qui seront bons et qui ont passé les tests, aller sur le circuit professionnel. Exactement, exactement Mika, et vous l'avez vu hein, sur le petit clip d'introduction, tous les grands noms du MMA se font passer par le 100% Fight. Voilà, alors à l'époque le 100% Fight c'était déjà des scores qui étaient référencés comme professionnels. On n'était pas du tout sur du format amateur, on était sur des niveaux de compétition professionnels. Moi-même j'ai eu cette chance de commencer avec Stéphane Hatch donc, et beaucoup de combattants effectivement professionnels d'aujourd'hui sont passés par le 100% Fight, et pour parler des plus récents ou du moins ceux qui sont en haut de l'affiche, Nassourdine Imavov est passé par le 100% Fight, Francis Ngannou, Taylor Lapillus, Baki, William Gomis, Saladin Parnasse. Ouais, on pense